Les écrivains nous disent la guerre. Leur guerre. Telle qu'ils l'ont vécue. Cette grande guerre qui ne fut pas la der des der comme tous l'espéraient. Ces écrivains nous disent le front, ils nous disent l'arrière. Henri Barbus, Roland d'Orgelès, Maurice Genevoix, Georges Bernanos ou Julien Gracq, côté français. Heinrich Böll, Erich Maria Remarque, Ernst Jünger ou Stéphane Zweig dans le camp allemand. C'est un montage de texte fait par Jacques Boilève, où des écrivains racontent la guerre 14-18, point de vue allemand, point de vue français, et finalement on se rend compte que ces écrivains sont frères de sang et frères de plume. Un Boche, cria quelqu'un. Et tous les nouveaux se bousculèrent pour regarder. C'était le premier qu'ils voyaient. Le point de vue des écrivains, c'est le point de vue le plus sensible, c'est pas le point de vue des historiens. Donc ils vont à la fois dans des détails, mais en même temps ils essaient à chaque fois de raconter comme si c'était une fiction, de passionner ceux qui les lisent, en l'occurrence ceux qui les écoutent. Et c'est ce point de vue un petit peu différent qui fait qu'ils vivent la guerre dans leur chair, mais qu'ils ont aussi envie de le transmettre aux générations futures. C'est des gaz d'asphyxion probables. Préparons nos sacs à figures. Ah, les cochons, ça c'est vraiment des moyens déloyaux. Des quoi? Bah oui, quoi, des moyens pas propres. Les gaz. Ouais, tu me fais marrer avec tes moyens loyaux et tes moyens déloyaux. Quand on a vu des hommes sciés en deux, ou séparés du haut en bas, tendus en gerbe par l'obus ordinaire, ou des ventres tout entiers éparpillés comme à la fourche, ou des crânes rentrés tout entiers dans le poumon comme un coup de masse, ou à la place de la tête, un petit coup ou une confiture de groseille coule sur la poitrine et sur le dos. Quand on a vu ça et qu'on vient de dire ça, c'est des moyens propres, parlez-moi de ça. Alors en fait, c'est le spectateur qui va tirer les leçons. Le plus jeune, le plus âgé, qui peut aujourd'hui faire un retour sur qu'est-ce qui se passe dans l'actualité et qu'est-ce qui se passait à l'époque. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce qu'il y a une manière de dire plus jamais la guerre? Ou en tout cas, à quoi ça sert la guerre? Et les écrivains ont ce regard un peu singulier qui fait que c'est pas un regard de journaliste non plus, c'est un regard sensible. Et pour le cas où il serait de ces esprits que les images les plus vives ne frappent pas, et auxquels les chiffres parlent plus, nous leur rappellerons ceux-ci, qui sont bien connus, mais qu'il faut corner aux oreilles des sourds, des distraits, des faux distraits. Chiffre des morts de la dernière guerre. 10 500 000. Chiffre des blessés, où ne figurent pour certains pays que les grands blessés, 21 millions. En fait, la première fois, oui, il a été présenté devant un public d'adultes uniquement, et le retour qui nous en a été fait, c'était il faut le montrer aux jeunes générations, tout simplement aux collégiens, aux lycéens qui étudient cette guerre et les autres. Et c'était évident qu'en raccourcissant un peu la durée, en choisissant d'autres extraits, mais en gardant fondamentalement les mêmes images, le même parcours, on pouvait peut-être justement rendre sensible aux jeunes générations qui feront l'avenir de tous les pays, l'idée qu'une guerre, c'est pas juste dans les livres d'histoire, ça peut être aussi par la parole des écrivains une manière de se saisir de leur futur. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Hélas. Hélas. La Grande Guerre, ce ne fut pas la der des der, comme tous l'espéraient. Les Alliés avaient gagné la guerre, mais l'Allemagne paiera.